Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Baleine Forteresse en speed duel. Donc on va commencer par le main deck. 2 Baleine Forteresse pour éviter de briques x2, c'est pas mal. Des Omega Cyber, donc on a un deck sur un deck OTK quand même, donc on va essayer de pouvoir invoquer SP rapidement. Si on a, ça contrôle 2 monstres de plus que nous, on l'invoque SP. Au cas où, si c'est un monstre qui ne nous sert pas, c'est un monstre ténèbres, il nous servira un peu plus tard. Magicien sombre x2 également pour pouvoir faire le Baleine Forteresse en deck, c'est un niveau 7. Ensuite, Sphère Kuebo, évidemment, qui substitue pour un monstre bataille de rituel en le bannissant ou qui peut du coup en l'envoyer de la main au cimetière pour mettre un monstre en position de défense. Donc c'est ça de défense et d'attaque. Ensuite, le serment de la Baleine Forteresse, donc on a la magie rituelle évidemment. Le sacrifice inutile pour envoyer du coup la Sphère Kuebo. Les 3 invitations des ténèbres, on pioche 2, on banne un ténèbre. Ça permet d'avoir le combo plus facilement. L'habilité d'invocateur pour avoir le magicien sombre. Les 2 cyclones cosmiques pour péter les MP, les 2 coups de marteau pour péter les monstres en position d'attaque, au cas où on a CR la suppression x1 pour bannir un monstre de l'adversaire, et on a la préparation des guides qui permet d'ajouter une magie rituelle et un monstre qui est listé, donc on ajoute ça et ça du coup. Et au niveau de la compétence, on a Histoire à baleine debout, on défausse une carte, on ajoute baleine forteresse ou serment du deck à la main. Et les baleines forteresses qu'on contrôle bien cet effet, votre adversaire ne peut pas cibler un monstre haut qu'on contrôle avec des magies pièges ou effet de magie piège. Donc ça peut être intéressant. On va faire des exemples de main. Donc là on a un deck go second, on a vocation à pouvoir normalement OTK si on a une bonne main. Deux, 3, 4, 5. Ah, là on n'a pas une super main. On peut juste faire habiter de l'avocateur, récupérer ça. Après, on peut péter le terrain adverse, mais malheureusement, on n'aura pas de quoi faire des grosses rituels. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc on peut partir. Ah oui, on a oublié de faire l'effet de ça. Bon, c'est pas très très grave. Parce qu'on n'avait pas non plus énormément de choses. Donc là, on a quand même plus de possibilités. Donc on va commencer par Invitation des Ténèbres. On va piocher 2 bannières à ténèbres. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que si j'avais fait l'effet du skill, j'aurais peut-être pu faire au moins une rituel. Ouais, j'ai fait un petit misplay. Il faut faire attention avec ce deck parce que il n'y a pas beaucoup de monstres. Donc peut-être privilégier la compétence plutôt que l'invitation des ténèbres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on fait habilité, on récupère ça. On fait l'effet du skill, donc on envoie la synchro au boss, c'est parfait pour pouvoir récupérer le serment de la baleine forteresse. Malheureusement, on n'a pas le monstre rituel, donc c'est très très compliqué de pouvoir jouer correctement. Ouais. Du coup, on va faire invitation quand même, on n'a pas le choix. Yes, heureusement qu'on a ça. Pré-préparation, on récupère ça et ça. On a eu de la chance, on a eu de la chance. Ensuite, on fait le serment. On va ban ça et on va invoquer SP la baleine forteresse. Donc là, on a ça au cas où vous pétez les magies pièges. L'adversaire, on ne sait jamais s'il y a des magies pièges assez embêtantes qui ne ciblent pas. Donc là, il n'est pas ciblable celui-là. On peut même set et tenter de faire une autre invitation au cas où. Ouais. Bon, on a un coup de marteau au cas où s'il a un monstre très fort. Et puis après, on peut taper. Donc là, on n'a pas eu une super main pour OTK. Mais en même temps, c'est assez compliqué avec ce deck d'OTK. On va pas se mentir. Mais c'est quand même un deck qui est assez agressif, on va dire. On va faire un dernier exemple de main. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement, on a la préparation. Tac, let's go. Hop et hop. On va pouvoir faire habilité. Récupérer le magicien sombre. Faire le serment de la baleine forteresse pour invoquer SP la baleine forteresse. On peut tenter de faire invitation. En 7-1, enfin invitation. Si on n'a pas de dark ou des défaussés, on a tout défaussé. Mais bon, on a la baleine. Ça reste toujours intéressant. On aurait pu. Ouais, non, on aurait pu faire ça. Non, même pas, même pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.